Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va essayer on va réinstaller l'ordinateur, le Compaq Contura Aero 433C. On va essayer de le réinstaller parce que là, le système est en anglais. Donc moi j'ai récupéré déjà, j'avais installé quelques programmes. Bon, c'est pas. Là, il y a MSWorks en anglais. Moi, en général, je regarde quand j'achète des Compaq Contura Aero, je regarde toujours euh, éventuellement les programmes à récupérer. Là, il n'y avait pas grand chose à part ça, vProtect, cet antivirus que j'ai récupéré dans la disquette. Là, je vais juste de le récupérer. Voilà, il est récupéré. Donc, tout le reste, c'est moi qui l'avais installé. Warcraft, voilà, et Windows qui était installé. Il n'y a rien de spécial de plus à récupérer. Ça avait été sûrement réinstallé. Certaines images que j'avais pas. Ah, si. Si, mais c'est non, non, d'accord. Bon, ça, d'accord. Tout est récupéré. Voilà, c'était un système en plus, pas avec la surcouche compact du Contura Hero qu'on voit habituellement sur des systèmes non réinstallés. Ça avait vraiment été réinstallé, donc il n'y a vraiment pas grand chose à récupérer. Moi, j'ai installé même des choses en plus, comme le support des cartes PCMCIA. Donc, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter, voilà. J'ai déjà préparé la première disquette et il me semble la deuxième aussi de MS-DOS 6.22 en français. Donc on va réinstaller. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éteindre. On peut même aller, on va l'éteindre. On va juste revenir sur le prompt. Voilà. Donc là, on va faire A. Enfin, c'est un clavier en anglais, donc forcément, je vais avoir un peu de mal parce que comme j'ai mis en français, on va le faire KBFR. Alors je mets la disquette de MS-DOS, première disquette, pour en fait formater le disque dur. Donc j'aurais dû faire voilà, W. Alors où c'est le. Oui, comme c'est un clavier le clavier est en anglais là, mais moi j'ai un clavier français. Donc est-ce qu'on a ça? Format. Voilà, on a ça. Bon. J'étais même pas sûr de l'avoir, mais quand même. Format C 2 points. Alors, le 2 points, il faut que je le trouve. Voilà, c'est le M. Normalement. Sauf que je me rappelle jamais. Mauvaise version de MS-DOS. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va redémarrer. Avec la disquette toujours insérée. Et on va attendre que ça démarre. Et j'annulerai l'installation MS-DOS 6.2. Bon, là, ça charge. Pour l'instant, je vais continuer à faire les disquettes. Je crois que j'ai fait la deuxième disquette de MS-DOS 6.2. Voilà, elle est faite. Je vais faire la troisième. Comme ça sera faite. Voilà, hop. Parce que j'ai mon ordinateur à côté. Mon ordinateur moderne avec lequel j'ai un lecteur disquette USB. Avec lequel je fais les disquettes. Bon, c'est pas incroyable. C'est sûr qu'il vaut mieux un vrai lecteur disquette. Parce que le lecteur disquette USB n'est pas toujours très bien. Mais j'ai jamais eu de problème avec. Contrairement à certains qui disent que c'est pas forcément une bonne solution. Mais moi j'ai pas eu de problème. Les disquettes sont toujours bien créées avec ces lecteurs. Voilà, ils tiennent depuis assez longtemps. Ça fait au moins 2 ans presque que je l'ai. Donc là, pour l'instant, ça va. Donc sur cet ordinateur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé l'écran. On a aussi augmenté la mémoire. C'est à 12 mégas maintenant. Et on a changé le clavier. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Et j'ai changé aussi... non, c'est tout. Voilà. Donc, pour installer MS-DOS, appuyez sur Entrée. D'accord. Voilà, quitter installer. Ils me disent qu'il y a déjà une version de MS-DOS. Donc moi, voilà, ce que je vais faire à ce stade-là, c'est que je vais formater. Donc, là, voilà. Là, ça a chargé le clavier en français, donc c'est bon. Pas de problème. Oui, vous voulez lancer le formatage, oui. Voilà, enregistrement, d'accord. Voilà, bon alors là j'ai le temps encore
Mais d'attendre un peu. Tant que ça se fasse. Voilà, il va falloir vraiment beaucoup attendre. Dans tous les cas, avec l'ordinateur ancien, faut pas s'attendre à ce que ça aille vite. Donc voilà, la troisième disquette. Non, pas tout à fait. Pas encore. Parce que sur les disquettes que je suis en train de créer, ce sont des disquettes déjà assez modernes. C'est des MTech. Voilà, c'est des disquettes assez modernes. Et le problème, c'est que elles sont de mauvaise qualité. Du coup, il y a plein d'erreurs et Winimage me le fait bien savoir. Voilà, ignorer. Ignorer. Voilà, donc là, on va essayer de finir cette disquette là parce que. Il me semble qu'on n'a pas besoin de la disquette 4 parce qu'il y a des pilotes supplémentaires, c'est tout. Les 3 premières disquettes suffisent, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Après, je suis habitué à le faire dans des machines virtuelles, mais comme je passe très vite les disquettes, je regarde même pas. Voilà, bon, on va attendre que le disque dur se fasse. On va quand même faire la première disquette de Windows pour groupe de travail 3.11. Quand même, pour qu'on puisse commencer au moins l'installation de ça. Donc je vais faire la première. Il y a 9 disquettes en tout. Donc voilà. Première disquette. Oui. Bon, on attend que ça se fasse. Ah. 91%. Voilà, donc le disque dur est là et il est 270 mégas. Il y avait 3 tailles en tout pour les disques durs de compact, des compacts Contura Aero. C'était 84 mégas, 170 ou encore 250. Voilà. Donc formatage terminé. Nom du volume, on va mettre, je sais pas, on va mettre données. Voilà. Et on va, ben là ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer. Donc installe. Installe. Ah, il y a bien j'ai cliqué là-dessus. Voilà. Bon là ça charge. La première disquette de Windows a été faite. Je vais faire la deuxième pendant ce temps. On ne perd pas de temps surtout. Alors, la deuxième. Alors, entrée. Ça va sûrement. Voilà. Alors, la date n'est pas à l'heure. Parce que, en fait, on avait changé de pile, mais on n'avait pas remis la date. Donc, on va mettre le 30. Ah. Oui. Enfin. D'accord, bon, on changera après. C'est parti. Donc, c'est DOS, ok. Voilà, et là on laisse faire tranquillement pendant que moi je vais faire la deuxième disquette de Windows.
Bon, cette partie n'est pas la plus intéressante en même temps. L'installation de MS-DOS, c'est tellement classique. Et de Windows encore plus. Mais bon, c'est surtout la partie après. Cette vidéo, vraiment, c'est pour vous montrer bon, comment ça se déroule. Mais tout le monde sait comment ça se déroule en général. Surtout ceux qui sont habitués à faire plusieurs installations. Mais ça avance pas très vite, hein. Je veux dire, c'est... Qu'on ait 8 ou 12 mégas, je trouve que en tout cas pour MS-DOS, c'est toujours aussi lent. Hein. Enfin, j'ai pas chronométré aussi. Faudrait que je chronomètre avec deux ordinateurs différents. Mais c'est souvent très long. Allez. Voilà, il me demande de mettre la disquette 2, donc je la mets tout de suite, pas perdre de temps. Hop, entrée. Voilà, je vais finir la deuxième disquette de Windows. Donc hop, c'est fait. On va essayer de faire une troisième disquette. Oui. Alors, on va prendre notre disquette puisque c'est là. Troisième disquette. Voilà.
Voilà, je pensais qu'il... Voilà. Je pensais que ça allait arriver, mais ça est arrivé. 70%. Hop. Disquette 3. J'aime bien ce qu'ils mettent dans l'installation. Si vous avez un problème de disque, corrigez-le à l'aide de ScanDisk, le nouvel outil avancé de réparation de disques de MS-DOS 6.22. ScanDisk peut diagnostiquer et corriger un grand éventail de problèmes à la fois sur les lecteurs compressés ou non compressés. Même si votre disque dur fonctionne parfaitement, lancer ScanDisk régulièrement permettra de le garder en bonne condition. Toujours ces petits... c'est assez typique de Microsoft de mettre ça. Ces petits encarts... pour vanter le produit, on va dire. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que celui-là. Enfin, je dis ScanDisk, mais c'est ScanDisk. Pourquoi j'ai toujours dit ScanDisk? Voilà, donc la troisième disquette de Windows a été faite. En fait, ce que je ferais, c'est que je ferais un roulement de disquettes parce que j'ai pas assez de disquettes, j'ai que 10 disquettes à ma disposition. Même pas, je crois que j'en ai que 9. Voilà, donc, dont une qui a été utilisée pour la sauvegarde et que je vais garder. Et toutes les autres, je les utilise pour Windows et pour DOS. Mais elles vont réutiliser, celles de DOS là, je vais les réutiliser aussi. Ah, moi je les garde peut-être, au cas où. On pourra presque passer à Windows. Voilà, donc retirer les disquettes de tout lecteur et appuyer sur Entrée. Voilà, pour redémarrer votre ordinateur, appuyez sur Entrée. Voilà, on redémarre. Et quand MS-DOS sera chargé, on va installer Windows. Voilà, j'enclenche les disquettes de Windows. Je ne l'ai pas mis encore, voilà, juste dans le lecteur. Là, je vais l'enclencher. Et pendant ce temps, on va peut-être essayer de faire une autre disquette de Windows. Ouais, la disquette 4, éventuellement. Parce que j'en ai déjà 3. Voilà, la 4. Donc là, on va faire A2 points. Voilà. Installe. Et en avant pour MS-DOS. Pour Windows. Pour l'instant, je prépare la disquette 4 de l'autre côté. Donc voilà, entrée pour installer Windows pour Groups 3.11. Donc personnaliser, moi je fais toujours personnaliser. Bon, il n'y a pas grand chose, ça change pas. Voilà, Windows, je garde ça. Oui, tout va bien. Donc là, il va y avoir un problème au niveau du clavier et de la souris. La souris et le clavier. Bon, là je laisse comme ça, mais en fait, faudra mettre un correctif tout de suite après. Correctif que je mettrai dans une autre vidéo. Celle-là, c'était vraiment la vidéo pour vous montrer l'installation de Windows, surtout. C'est assez classique, mais vraiment l'autre, c'est pour mettre le correctif, qui est assez important. Donc, je ferai une autre vidéo pour ça.
Alors il faut savoir que sur les Compaq Contura Aero, ils sont tous fournis avec un lecteur de disquette qui est reconnu instinctivement par l'ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a vraiment pas besoin d'installer de pilotes spécifiques, non seulement pour lire les cartes PCMCIA, y a rien à mettre de spécial. Ah, voilà. Donc là, il y a un problème. Procès Windows. Donc, ah d'accord, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Donc là, la disquette semble être. Ah, bah là, carrément, ils me disent de quitter. Ah. Donc il faut que je refasse une disquette de Windows. Oui, d'accord. D'accord, bon, bah alors là, quitter. Hein. Pourtant, j'avais bien fait cette disquette, là, je comprends pas. Je vais refaire je vais en refaire une autre, avec une autre disquette, parce que bon, j'ai un peu peur que ça refasse la même erreur, sinon. On va prendre la première, non, la dernière disquette, la disquette 3. Non, enfin 2. Donc on peut peut-être pas la 2, non, juste la 3 de Windows. Et on va refaire la première disquette. Je suis assez déçu là, je pensais que ça allait fonctionner d'un coup. Mais apparemment non. D'accord. C'est la première fois que ça m'arrive. Certaines disquettes étaient plutôt bonnes là, j'ai jamais eu de problème majeur. Mais là, ça n'arrivait pas à le lire. Donc là, je suis en train de refaire la disquette de l'autre côté. Et pendant ce temps, on va regarder. Bon, voilà, ça a installé ça. Donc moi, ouais, bof. Ce que je vais faire, c'est qu'on va tout supprimer. Donc on va faire, non, je sais pas si ça marche. Hein, Deltree, peut-être pas. Windows. Ah oui, si. Bon, ben voilà. Voilà. Et là, dire, hop. Voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, donc là on n'a plus Windows et on va attendre que la première disquette se fasse sur l'autre ordinateur à côté. Donc ben, on attend. Il faut avoir beaucoup de patience. En général, moi je fais toujours quelque chose autour parce que ça prend tellement de temps que... En plus, l'autre disquette a des erreurs aussi. Il faut vraiment que je rachète des bonnes disquettes ou alors des disquettes anciennes, peut-être encore sous blister. Faudrait que je vois ça parce que là, je vais vraiment avec les moyens du bord. Sauf que c'est pas pratique. Donc ouais, là ce que je vais faire sur cet ordinateur, mon projet c'est de le transformer, enfin transformer pas beaucoup, hein, mais c'est juste de mettre des jeux dessus, pour qu'il soit, qu'on puisse jouer un peu. Je vais notamment essayer de mettre Star Wars Dark Forces, que j'ai sur CD, parce qu'on va installer un lecteur, enfin c'est assez rare, un lecteur CD, CD-ROM PCMCIA. Donc je vais essayer d'installer ça. Et on va aussi installer une carte son dessus, une carte son parallèle que j'ai déjà. Ça c'est assez original parce que carte son parallèle c'est assez rare. Donc la mienne est assez grosse. Bah, je peux vous la montrer, je vais la chercher, elle est pas loin. Mais ouais, je vais vous la montrer comme ça sera fait pour l'instant. Voilà, donc on c'est en deux parties parce que normalement j'ai un haut-parleur avec, voilà, qui s'adapte dessus exprès. Donc c'est c'est plutôt bien, hein, c'est une carte. Alors je vous montre. Voilà, ça, voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est en fait c'est ce qu'on appelle, c'est DigiSpeech qui avait fait ça, une entreprise américaine. Voilà, modèle DS. Je sais pas si on voit bien là à l'écran. Ça fait pas la mise au point. Bon, attendez, je vais essayer quand même. Hop. Voilà, là ça fait la mise au point. Voilà, DigiSpeech révision 1, modèle DS301A. Voilà. Assemblé en Indonésie. Donc voilà, c'est cet appareil là
que je vais utiliser. Donc voilà, portable sound. Bon, voilà, le connecteur est un peu, on peut le bouger. Voilà, ça c'est le connecteur. Et en fait, il y a un, comment on appelle, un pass-through. Je sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Une sorte de... En gros, si on branche la carte sur le port DB25, port imprimante, on a plus le port imprimante du coup. Et bien grâce à ça, on peut l'avoir. Ça peut faire les deux. On peut à la fois avoir la carte son et à la fois brancher l'imprimante dessus. Voilà, donc voilà, il y a ça comme port sur les bords. C'est assez spécial, hein. Donc voilà, audio in, microphone. On a aussi le 9 volts. Voilà, bon, parce qu'on peut brancher. Alors, on peut le brancher soit en 9 volts, soit on peut aussi brancher, enfin mettre des piles dedans. Donc les piles se mettent dans l'autre module. L'autre module, alors en fait c'est un haut-parleur, hein. L'autre module est un haut-parleur qui s'allume sur le côté, voilà. Donc là il y a une sortie casque qui a pas sur, en fait il faut brancher le module, le volume, le haut-parleur pour bénéficier de la sortie casque parce que là c'est que des audio in, microphone et line out. Peut-être line out, mais je sais pas trop. Mais je pense que ça c'est plus approprié parce que là je vois un casque. J'ai jamais essayé en fait, mais c'est vrai que il faudrait que j'essaye. Donc voilà, ça s'allume par là. Et en fait, on peut mettre des piles ici. Donc là, il y a un petit... voilà, pour en fait le poser. Mais en fait, il y a des piles dessous, voilà. Donc là, je vais juste vous montrer. Voilà, là, il y a des piles. Il y a 6 piles LR6, AA, double A. Donc voilà. On fera fonctionner ça plus tard dans une prochaine vidéo. Que je ferai juste après. Donc là, c'est un peu long parce que ma disquette est bourrée d'erreurs de vérification. Donc je fais à chaque fois ignorer pour avancer un peu plus vite. Mais voilà, j'ai encore quelques pourcentages. Et puis après, je vais réattaquer directement la première... la première disquette parce que quand même, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas pu commencer. D'ailleurs, j'ai une disquette là. Est-ce que c'est l'autre? Qu'est-ce qu'ils me disent dessus? Ah, c'est la disquette 3. Bon, ben, je sais pas pourquoi j'ai mis la disquette 3 dans le lecteur. D'accord, ben, dans tous les cas, ça ne nous intéresse pas. Donc là, je finis la disquette, la première disquette, c'est un peu long. J'aurais dû préparer mes disquettes un peu avant. Donc voilà, enfin la première disquette a été faite. La première. Donc là, par contre, c'est une disquette qui est bourrée d'erreurs. Je sais même pas si ça va bien fonctionner. On verra bien. Sinon, ce que je ferai, c'est que ben, je couperai la vidéo et j'essaierai de faire des bonnes disquettes. Parce que là, ça va pas du tout. Voilà, bon, ça démarre, c'est bien déjà. Voilà, entrée, on va vite le refaire. Voilà, Windows. Voilà, en avant. J'espère vraiment que ça va bien marcher parce que...
Donc, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme... bien que je... Faut pas que je perde des disquettes. J'ai 3 disquettes de MS-DOS, d'accord. Là, j'ai 2. Ah, à chaque fois, c'est le même fichier. Voilà, à chaque fois, le même fichier. Ça, de créer le fichier. C'est bizarre, j'ai jamais eu ce problème. D'accord. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Et je referai une vidéo où j'installe Windows, mais je vais essayer de voir si au moins la première disquette démarre, parce que là, je ne comprends pas. Pourquoi wfw setup.dll ne démarre pas. Enfin, elle ne peut pas se copier, ne peut pas être créée. Pourtant, la disquette n'est pas protégée en écriture, hein, elle est... Non, non, c'est bon, hein. Là, je vois pas. Je pense que c'est peut-être l'image qui est sur le site qui fonctionne pas. Parce que j'ai récupéré ça sur un site, mais... Bon, je vais voir. Allez, je coupe ici. Mais... Abandon. Voilà. J'ai demandé abandon. Bon, allez. À plus tard. Merci de m'avoir regardé. Retour sur ma vidéo. Alors en fait j'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionnait pas. Simplement parce que le lecteur, voilà, c'est le problème des lecteurs en fait un peu anciens, c'est que sur les lecteurs des compacts Contura Aero, on peut en fonction de l'orientation, comment il est mis, là il est à l'envers le lecteur, et bien il a fonctionné, ça a copié finalement le fichier. Donc en fait là j'ai supprimé l'installation et on va recommencer. Parce que le lecteur a finalement copié le fichier correctement et tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'il me demande la deuxième disquette. Donc je vais faire attention à ça. Je l'ai retourné là pour l'instant. On va le laisser comme ça. Bon, ça gratte un peu, la disquette n'est pas de très bonne qualité. Mais au moins si ça copie, c'est déjà l'essentiel. Donc là, ça copie les fichiers. J'espère que j'ai la disquette 2, ouais, il me semble que c'est celle-là. C'était la disquette 3, ouais. Et après, bon, j'ai gardé les disquettes de MS-DOS. Je vais refaire la disquette 4 de Windows, comme ça sera faite. Voilà, c'était le fichier qui bloquait celui-là. Voilà, et bien là il passe, tranquillement. Je n'ai rien eu à faire de spécial, je comprends pas pourquoi. Hein. Donc là, je vais faire la disquette 4 sur mon autre ordinateur qui est à côté. Voilà, ça a quand même fonctionné. Donc la disquette 2, alors hop, on enlève la disquette 1. On met la disquette 2. D'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. Parce que comme du coup, je suis à l'envers avec ce lecteur. Hop. Donc là, on voit même qu'elle fait un drôle de bruit. C'est pas une bonne disquette, celle-là. Enfin, mais vraiment, mes disquettes sont affreusement fatiguées. Elles ont beaucoup servi, surtout à des installations comme ça. J'en ai eu beaucoup. Et après, j'ai pas besoin des 9 disquettes pour Windows. Il y a certaines disquettes qui sont destinées vraiment à des pilotes spécifiques. Enfin, spécifiques, pas forcément, mais des pilotes. Donc, j'aurais pas besoin. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer, en premier lieu, on va installer une carte réseau. La classique Etherlink Free. Donc, je sais même pas si je l'ai ici.
Si je l'ai, mais en fait c'est celle que je vais installer en premier, comme ça on pourra transférer des fichiers. On va essayer de faire en fait un petit réseau tranquillement avec la surcouche TCP/IP qu'on va mettre après. Il faudra que je fasse la disquette aussi. Beaucoup de disquettes à faire. Donc là, on est arrivé dans le programme de Windows Installation. Voilà, ça va essayer de détecter le type de carte réseau que vous avez dans votre ordinateur. Ça risque pas, j'en ai pas. Donc là, je vais mettre mon nom. Voilà. Mon organisation, j'en ai pas. Et le numéro de série, non plus. Voilà, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas utile le numéro de série. Voilà, hop. Donc une fois ça fait, continuer. Voilà, je continue. Hop. Donc on va essayer de tout installer. Voilà, c'est les imprimantes. On va essayer de mettre le maximum de choses. Voilà, donc là, 5 mégas, bon voilà, je veux vraiment tout. Hein, je sais pas s'il faut recliquer. Non, mais il y a tout, je pense, à chaque fois, voilà. Parce qu'on peut sélectionner les fichiers, voir, voilà, on peut voilà, faire plus en détail. Mais enfin bon, on va pas faire ça. Donc là, je vais continuer. Donc ça continue sur la disquette, qui est d'ailleurs en mauvais état. Pour l'instant, je finis la disquette 4. Sûrement, il va très certainement me demander la disquette 3 dans pas longtemps. Donc la disquette 4 est terminée. Je vais la récupérer. Voilà, et lui il me demande la disquette 3. Donc, celle-ci. Donc la disquette 2 est faite. La disquette 3, je la mets. Hop. Voilà, c'était bien la disquette 3. Je ne me suis pas trompé. Les disquettes de MS-DOS, je vais les mettre de côté parce que... Voilà. Et la disquette 4. Voilà, c'est la disquette 2. C'est la 4. Et pour l'instant, je vais faire la 5. Donc, je vais effacer la première disquette. Moi que j'en ai une autre. Non, j'en ai plus. Bon. Mais tant pis, on va utiliser celle-là. En plus, elle est pleine d'erreurs, celle-là. J'ai pas tellement envie de l'utiliser. On va utiliser la disquette 2 parce qu'elle me semble de meilleure qualité. Enfin, pas qualité, mais elle est de meilleur état. Voilà. Donc là, je fais la disquette ouais, 5. On voit que c'est enfin, c'est assez lent, hein, mais ça, c'est normal. Les ordinateurs ne sont pas des flèches, surtout les anciens. Bon, cette vidéo sera pas très intéressante parce que là je ne fais que installer Windows. C'est surtout après on va mettre le réseau, on va mettre déjà, bon on va mettre le correctif déjà clavier et souris parce qu'il va y avoir un problème. C'est qu'en fait quand on installe Windows pour groupe de travail sur le Aero, enfin sur le compteur Aero, en fait il y a le clavier et la souris ne répondent pas, ne fonctionnent pas. Ça c'est un bug lié je crois à une ligne dans le système.ini ou WinINI, je crois. Je sais plus trop. Mais il y a un problème, en gros c'est pas compatible et voilà, donc on peut pas utiliser Windows pour groupe de travail. Donc c'est embêtant. Mais bon, je sais, j'ai le correctif, donc je sais où il est. Il est sur le site du compteur Aero. Sur un des sites non officiels, mais je veux dire un site d'un fan qui a répertorié tous les soft packs. Donc je le ferai. Je sais plus combien c'est, lequel est le numéro d'ailleurs de ce soft pack, mais je vais aller sur le site.
Hop. Oui, c'est un patch. Voilà, patch. Patch, oui. Donc là, l'installation se déroule, oui. Doucement mais sûrement. Voilà. Donc la 4, je crois que quatrième disquette, non, cinquième disquette a été créée. Oui, c'est ça. La troisième, du coup, non, la quatrième, je sais pas trop où elle est. C'est que je l'ai mise. Bon, j'essaierai, mais je sais plus où j'ai mise la quatrième. C'est la cinquième, ouais. La quatrième, je sais pas où elle est. Peut-être celle-là. Mais non, celle-là, c'est la première. Ah oui. Non, je sais pas où elle est. Je l'ai peut-être effacée. À moins que ça soit ça là, ouais, c'est peut-être ça là. Il me semble que je l'ai déjà utilisé celle-là, c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Là, le problème, c'est que quand on fait ça, les jeux de disquette, on se perd. Faut regarder dans la disquette. Disquette 3, ils me disent. Ah bon, bah alors j'ai la 4. La 4 déjà. Ah bon, je m'en vais même plus. D'accord. Ah bah oui, disquette 5, d'accord. Bah, je vais faire la disquette 6 alors en vitesse parce que là j'ai pris un peu de retard sur mon roulement. D'accord, hop, je fais la disquette 6. Voilà, je lance. Hop. Et pendant ce temps, on va mettre la disquette 4, 5, pardon, dans le lecteur. Donc là, hop, je mets la disquette 4, je mets la disquette 6, 5, et du coup, je fais la disquette 6 de mon côté. Voilà, hop. Donc là, je vais regarder aussi le patch pour... ah, je l'ai là, voilà. C'est le voilà, SP0738. Donc ça, je crois que je l'ai déjà. Oui, je l'ai déjà, mais il faut que je le retrouve. Et je vais faire la disquette tout à l'heure, je ferai la disquette. On verra bien. Bon, j'espère que ça va finir la disquette 6 avant que ça finisse la disquette 5, sinon on va devoir encore attendre. Ça c'est le problème, c'est qu'en fait on perd presque plus de temps à refaire des disquettes que quand on a un jeu. C'est sûr, quand on a un jeu déjà fait, on a beaucoup... ça va beaucoup plus rapidement.
Donc là, je finis la disquette 6, qui n'est pas encore faite. Voilà, bon, presque fini. Hein. J'ai pas grand chose encore. Il reste 5%. Mais on voit, enfin, j'ai remarqué, mais c'est vrai, que en écriture, le lecteur de disquette du Contura Hero est plus rapide que mon lecteur de disquette USB. Le lecteur de disquette USB est vraiment assez lent. Donc il fait souvent des disquettes assez lentement. Et du coup, l'autre plus rapidement. Donc là, hop, disquette 6. Et pour l'instant, je vais faire la disquette 7. J'espère qu'il n'y aura pas de problème sur les disquettes. Mais là, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai retourné le lecteur. Et le lecteur fonctionne. Bon, ça, c'est les mystères du lecteur. Je n'ai jamais trop compris pourquoi. Souvent, ça dépend des lecteurs, mais il y en a vraiment des lecteurs de très mauvaise qualité. Celui-là, il y a un numéro sur le lecteur, mais je vous montrerai ça plus tard. Il y a un numéro sur le lecteur qui montre, je pense, au niveau des versions. C'est des versions qui sont différentes. Donc là, j'ai une version assez récente. C'est numéro 2402. Et en général, je crois que celui que j'ai vu le plus haut, c'était 2500 quelque chose. 115, je crois. Donc j'imagine que ça correspond sûrement à des versions, des révisions. Alors, les révisions se font sur... ils écrivent révision A, B ou C. Des fois D, ça arrive. Mais là, c'est un numéro. Alors je sais pas trop à quoi correspond, mais j'ai remarqué que ceux qui avaient souvent des numéros en 2000 étaient plus récents et de meilleure qualité en général que ceux qui sont avec les numéros en 1000, quelque chose comme ça. Mais c'est pas toujours vrai, hein. Pas toujours vrai, parce qu'il y en a certains lecteurs qui ont été utilisés plus que d'autres. Enfin bon. Donc là... Voilà, la disquette 7 demande, voilà, et l'autre, la disquette 7 n'a pas été encore terminée par l'autre lecteur. Bon. Mais en même temps, là, il fait que lire et copier. Alors que là, il écrit. Enfin bon, je pense quand même, il me semble quand même que le lecteur lecteur disquette USB est plus lent. Ça, je pense que c'est vrai. Donc là, il reste encore 15% sur le lecteur. Donc voilà, la disquette 7 est terminée. Donc hop, je l'enlève et je la mets dans le nouveau lecteur. J'ai mis les deux lecteurs assez proches. En fait, le lecteur du Contura est dessus le lecteur USB. Donc voilà, j'ai pas besoin de faire des grands mouvements pour changer la disquette. C'est assez pratique, ça me permet de gagner du temps. Je pense que je vais quand même commencer à faire la disquette 8, parce que là je sens que, à mon avis, il va me le demander. Ou alors la disquette 9, des fois il demande la disquette 9. Bon. Allez, je fais la disquette 8 pour l'instant. Allez, en avant. D'accord, la disquette 7 finit l'installation. Donc là, moi, je n'ai aucune imprimante à installer, parce que je n'en ai pas. J'en ai pas. Bon, j'aurais pu en installer, il y a certaines que j'ai. Voilà, j'ai notamment pas la BJ20, mais la 30. Et la 55. 55, oui, 85 aussi.
Mais j'ai pas d'autres imprimantes. Voilà, bon, il y en a beaucoup, dis donc, les Epson LQ. Voilà, hop, bon. Je regarde un petit peu les Varityper. Moi, je connaissais pas cette marque. Bon, voilà, donc ce que je fais, c'est que je continue. J'aurais peut-être pas dû sélectionner une imprimante. Enfin bon, c'est pas grave. Installer la prise en charge réseau. Alors, normalement, il aurait fallu la disquette là, mais je l'ai pas. Donc là, pour l'instant, réseau, qu'est-ce qu'ils me mettent? Installer le réseau? Bah oui. Enfin, je le ferai plus tard. Je sais qu'il y a un bon tutoriel. Donc ça, je le ferai plus tard. Voilà, j'installe pour l'instant vraiment Windows, c'est tout. Ouais, voilà. Donc, pour installer Windows correctement, voilà. Donc là, je laisse modifier. Voilà, modifier les fichiers à votre place. Donc je laisse modifier, continuer. Voilà. Donc là, voilà, hop, tout se termine. Je crois que j'aurais même pas besoin de la disquette 8 en fait. Oui, c'est juste des disquettes de pilote. Non. Réseau, voilà, hop, et démarrage. Très bien, donc rechercher maintenant. Non, c'est pour voir les logiciels. Non, non, c'est bon. Voilà, passer le didacticiel parce que je sais bien utiliser Windows 3.1 déjà. Ramorcer. Alors, je vais revenir à l'invite. Et on va arrêter cette vidéo parce que je vais en faire une autre avec... là, je vais installer le correctif directement après. Le correctif qui permet au clavier et à la souris de fonctionner sous Windows 3.1. Parce que là, bah, on va essayer. Là, si je tape Win, voilà, là ça fonctionne, ça démarre. Mais après, plus rien. On ne peut plus rien faire. Vous allez voir. Voilà, la souris ne fonctionne pas. Le clavier, je ne peux absolument rien faire. Je suis bloqué sur cet écran. Vraiment, je suis bloqué. Voilà, je ne peux rien faire. La seule manière d'arrêter tout ça, c'est d'éteindre l'ordinateur. Donc là, je fais FN et le bouton violet. Voilà, et là, ça le coupe. Voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo où là, je vais installer le correctif du clavier. Et voilà, c'est tout ce que je ferai. Je vais rallumer l'ordinateur, peut-être après, et voilà. Bon, allez, à plus tard. Merci de m'avoir regardé encore une fois.